Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter mon invention Elovie. Vous voyez derrière moi un barrage. Je fais cette vidéo ici sur la propriété familiale où il y a une microcentrale hydroélectrique. Mon grand-père en 1963 avait remis en route une microcentrale hydroélectrique et vous voyez, avec de l'eau on fait de l'électricité. Il avait déjà compris que l'eau et l'électricité c'était l'énergie. Je sais aujourd'hui, à presque 50 ans, pourquoi je me suis incarné dans cette famille qui a baigné autour de ces deux facteurs que sont ces deux vecteurs que sont l'eau et l'électricité. Depuis tout petit, on me parle de l'eau, on me parle de l'électricité et de l'eau, de l'électricité. J'ai été électricien pendant des années, jusqu'à que je fasse une grosse dépression, c'était dans les années 2008, et que je tombe malade. Et ça a été pour moi vraiment un électrochoc, et j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé, et tout en essayant de faire du lien avec cette vie. Et j'ai bien compris que je n'étais pas issu du hasard. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'invention Elovie est aujourd'hui à minima une invention de bon sens et surtout qui fait valoir le principe de précaution pour ces deux poisons majeurs. Et c'est là que c'est le grand paradoxe de la vie, qui a besoin de l'électricité et de l'eau, mais qui peuvent être aussi deux grands poisons aujourd'hui par notre irradiation permanente par les ondes électromagnétiques et par l'eau. Pourquoi? Parce que l'information crée du désordre. Alors là, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais c'est grâce à Marc-Henri, parce que lorsque j'ai assisté à l'une de ses conférences, il a bien détaillé la théorie de Claude Shannon, que vous voyez ici, qui est un grand théoricien, et qui nous a expliqué qu'en fait, cette théorie de l'information démontre que l'information, contrairement à ce qu'on croit, que l'information crée de l'ordre. Vous voyez, moi depuis tout petit, on me dit si tu es malade, c'est qu'il te manque quelque chose. Et oui, on est des pécheurs, vous voyez, l'être humain est mal fait. Ben non, lui démontre que c'est tout à fait l'inverse. C'est qu'en fait, si on est malade, enfin pour moi, je l'ai interprété comme ça, mais vous allez voir, ça va suivre, c'est du bon sens. Si on est malade, c'est qu'on a quelque chose en trop. Nous sommes, pour moi, des êtres parfaits pour manifester la vie et la pleine santé. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on a une information, et cette science-là, enfin, cette théorie nous le montre, c'est que si on n'y arrive pas, c'est qu'on a quelque chose qui est en trop. Donc moi, j'ai passé plusieurs années, voire 12 ans, à chercher quelles étaient ces informations en trop. Alors j'ai commencé par les travaux de Corinne Gouget, enfin, je vais vous la faire vite fait, mais bon, en fait, ma conclusion, c'est qu'on est malade de notre inconscience de l'univers dans lequel on vit. Cet univers est bourré d'informations invisibles. On sait aujourd'hui en science qu'il est fait à plus de 99% de ces informations invisibles, et personne ne nous en parle. Donc moi, j'ai voulu chercher quelles étaient ces informations, mais surtout après, quels sont les deux véhicules principaux de ces informations. Et comme ça, je me suis dit, si je les reconnais, je vais pouvoir m'en prémunir, et donc je vais récupérer de la santé. C'est ce qui est arrivé. Alors, je vais vous présenter les deux véhicules. Vous voyez, la boucle est bouclée, je le disais tout à l'heure, avec mon grand-père, les deux véhicules principaux de l'information, qu'elles soient parasitaires, enfin qu'elles soient, qu'elles soient naturelles ou artificielles, c'est l'eau et l'électricité. Donc, j'ai inventé des appareils qui nous préservent de ces informations parasites qui sont dans l'eau et dans l'électricité. Alors le premier, c'est vous avez ici l'appareil Elovie Elec, qui est un appareil, qui est un coffret électrique, qui s'installe sur votre installation électrique de votre habitation, installé par un électricien ou par vous-même, et qui neutralise, lorsqu'il est en fonctionnement, à 100% tous les champs électromagnétiques véhiculés par votre installation électrique. Et donc vous vous retrouvez dans un lieu bien plus propice à la vie. Et donc, ça va vous aider vraiment si vous avez perdu la santé ou si vous l'avez à la préserver, à la retrouver. Voilà. Donc c'est un appareil qui est très efficace et qui est reconnu aujourd'hui par des professionnels de santé, par des utilisateurs qui en témoignent, vous le verrez sur le site elovie.fr où vous pouvez trouver cette invention, par des professionnels, notamment David Bruno, qui est pour moi le premier expert français en pollution électromagnétique qui a pu en contrôler son efficacité. Voilà. C'est un appareil aussi bien sûr qui maîtrise à 100% le compteur Linky et tous ses amis, parce que j'ai fait des vidéos aussi où j'explique que le compteur Linky n'est pas le seul à parasiter les réseaux électriques. Au contraire, c'est le VRP de la Dirty Électricité qui nous montre que cette électricité est complètement toxique. Le deuxième de ces appareils, c'est l'appareil Elovie O, que vous voyez là, qui est un appareil qui est le premier à prendre en compte vraiment de façon intime la structuration des molécules d'eau pendant le cycle de filtration. Grâce aussi à Marc-Henri qui explique que l'eau se structure en domaine de cohérence par rapport à des ondes électromagnétiques, donc de l'information aussi. J'ai voulu imaginer un appareil qui vraiment prenne en compte l'environnement électromagnétique. Donc c'est un appareil qui est blindé aux ondes,
qui utilisent des alimentations blendées, qui utilisent que des produits naturels, du charbon de coco naturel pour la filtration, qui dynamise l'eau par vortex, qui peut réinformer l'eau, et auquel j'ai pu assister à un essai sur plus d'une dizaine de personnes grâce à mon ami Laurence Gallet en bioélectronique, qui est une experte en bioélectronique. On a pu vérifier que cet appareil, lorsqu'on ingère cette eau-là, eh bien, les paramètres physico-chimiques du corps changent et pour moi vont vers l'équilibre. Voilà. Donc cet appareil se monte chez vous aussi, c'est pour purifier votre eau de boisson et de cuisine. Ça se met dans votre évier, sous votre évier ou en cave. C'est très facile à poser, là aussi vous avez un tutoriel de pose. J'ai voulu un appareil le moins coûteux possible à l'utilisation et à l'entretien. C'est pour ça que vous n'avez que l'intérieur qui se change, des cartouches, ce n'est pas des cartouches, c'est des conteneurs. Vous avez des manos qui vous disent quand changer les filtres, les pré-filtres, et vous avez surtout un résistimètre qui va à l'instant T vous donner la qualité de votre eau de boisson. C'est ce que j'ai voulu, que les gens soient beaucoup plus autonomes par rapport à la qualité de leur eau, puisqu'il y a un lien direct entre l'eau et l'électricité, vous avez bien compris. Il y a aussi des phénomènes d'électrolyse, je vous mettrai la vidéo dessus. Il faut vraiment faire attention à, je pense aujourd'hui, à ceux que peuvent être ces deux parasites que sont l'électricité et l'eau. Donc c'est pour ça que vous pouvez trouver exclusivement cet appareil sur elovie.fr, parce que moi aujourd'hui j'ai terminé ma mission d'invention, on va dire, et de commercialisation. C'est pas moi qui m'en occupe du tout. Moi j'ai cédé à 100% ces inventions à une société qui les exploite, c'est pas moi. Moi je ne fais aujourd'hui que de la vulgarisation de ce que j'ai découvert. Je fais de la formation que j'ai appelée la route de l'électroconscience. J'amène les gens à prendre conscience de plus en plus de leur univers pour prendre conscience de plus en plus d'eux-mêmes. Qu'en fait nous sommes tous des êtres souverains et uniques. Voilà. Et non pas, comme peuvent croire la plupart des gens, on n'est pas condamné aux travaux forcés. Voilà. C'est pas vrai. Voilà. On est beaucoup plus que ça. Et je fais des formations partout en France. Des formations, oui, on fait un tour de France avec Laurence Gallet, mais aussi des conférences partout où on m'invite pour essayer de sensibiliser les gens à prendre conscience d'eux-mêmes en prenant conscience de l'univers tel qu'il est. Et cet univers est invisible. Donc il faut prendre conscience de l'invisible pour prendre de plus en plus conscience de nous. C'est ce que j'ai appelé la route de l'électroconscience. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je vous dis à 2020, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous ferai, je pense, plus de vidéos l'année prochaine parce qu'on me demande énormément de vulgarisation, de faire des petites vidéos courtes, voilà, pour expliquer aux gens dans quoi ils vivent vraiment, ce que j'ai appelé des maisons micro-ondes. Et c'est normal qu'on est malade parce qu'on est complètement inconscient de l'environnement dans lequel on vit. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.